Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour le débrief du match du 4e tour de FA Cup. Manchester United recevait Liverpool. Les Red Devils se sont imposés 3-2 sur leur pelouse. Pour être honnête, j'avais pas prévu de regarder ce match. J'ai regardé que la seconde mi-temps, mais je vais pouvoir vous faire quand même un petit débrief de ce match. Voilà, j'ai regardé la deuxième mi-temps tout simplement parce que j'ai préféré regarder la fin de Rennes-Lille en Ligue 1 et après me pencher donc sur ce choc de FA Cup. Donc alors déjà tout d'abord je m'attendais pas à un score aussi gros ce soir, autant de buts. Pour être honnête avec vous, j'avais regardé le match une semaine dernière entre Liverpool et United à Anfield en Première Ligue. J'étais tout excité de voir ce choc de Première Ligue et j'avais été extrêmement déçu, un score de 0-0. On s'était vraiment ennuyé devant ce match, très peu d'occasions. Et là, Manchester United s'impose 3-2. Un match fou avec beaucoup d'occasions, beaucoup de déchets techniques aussi des deux côtés. C'est à souligner, mais ça avait déjà été le cas lors du match de Première Ligue le week-end dernier. Il y avait eu beaucoup de déchets techniques. Mais bref, victoire 3-2 de Manchester United. À noter le doublé de Mohamed Salah pour Liverpool quand même, il a fait un gros match. L'Égyptien Bruno Fernandes offre la victoire à Manchester. Bref, on débriefe surtout la seconde mi-temps, car moi j'ai vu que la seconde mi-temps, mais quand même, voilà, Liverpool a ouvert le score par Mohamed Salah et Manchester United a égalisé quelques minutes après. Et donc à la mi-temps, un but partout entre les deux formations, une première mi-temps plutôt équilibrée apparemment. La seconde mi-temps est repartie sur des chapeaux de roue, vraiment avec une équipe de Manchester United qui joue en contre, qui joue à fond les contres. Vraiment, l'équipe de Manchester United, on le sait, de toute façon, il y a beaucoup de puissance, beaucoup de rapidité. Je pense à Mason Greenwood, qui est d'ailleurs le buteur mancunien en première mi-temps. Je pense à Marcus Rashford, bien évidemment. Je pense à la puissance de Paul Pogba. C'est difficile de lui prendre le ballon. Et bref, donc début de seconde mi-temps, 48e minute de jeu très exactement. Sur une longue ouverture, Marcus Rashford va se retrouver seul sur le côté gauche et va ajuster le gardien de Liverpool et donc permettre à Manchester de prendre l'avantage dès le début de la seconde période alors qu'ils avaient été menés en première période, les Mancuniens. Et donc là, c'est eux qui prennent l'avantage et qui mettent déjà Liverpool en grande difficulté. Après, Liverpool a tout de suite riposté, se sont procurés de nombreuses occasions. Le gardien Henderson de Manchester United, donc qui est le gardien numéro 2 ou numéro 3 même, je sais plus, était assez mauvais à la relance, hein, on va pas se mentir. Manchester a eu beaucoup de mal à la relance sur ce match. C'est à cause de cela que Liverpool s'est créé beaucoup d'opportunités. Il y a eu beaucoup de déchets techniques. Je pense à Harry Maguire aussi également. Il y avait beaucoup de mal à ressortir le ballon pour Manchester. Heureusement que Roberto Firmino a plutôt vendangé ce soir. Il a eu du mal dans les contrôles, dans le dernier geste, Roberto Firmino. Mohamed Salah était réaliste, il a inscrit 2 buts, mais voilà, le reste de l'attaque de Liverpool, on sait en ce moment, ils ont du mal à marquer des buts, les Reds. Et donc ce soir, ça leur a fait défaut, même s'ils ont réussi à enfin sortir de cette spirale de 4 matchs sans marquer. Ce sera 4 matchs, mais pas 5. Donc voilà, 2-1 pour Manchester. Et après quand même, Liverpool va quand même réussir à égaliser. Le but de Liverpool en fait est à l'image du match un peu de Manchester United, du match défensif de Manchester. C'est une erreur de relance, déjà c'est assez calamiteux la relance de Henderson. Après les joueurs de Manchester galèrent à ressortir le ballon est rendu aux joueurs de Liverpool dans la moitié de terrain mancunienne. Ça va vers la cage de Liverpool, donc je sais plus qui c'est qui fait le centre. Et il y a un centre, c'est touché par un attaquant de Liverpool qui laisse passer le ballon pour Mohamed Salah qui n'a plus qu'à ajuster Henderson. Et donc de partout, là on se dit que le match est totalement relancé, c'est plutôt mérité car Liverpool domine globalement ce match, mais Manchester est très bon sur les contres, comme je l'ai dit, beaucoup de rapidité. On a eu vraiment, on a assisté à un match où ça allait d'un but à l'autre, Liverpool qui faisait le jeu, qui dominait, et Manchester qui, dès qu'ils avaient le ballon, allait à fond la caisse devant les buts malgré leurs difficultés à relancer. Bref, 2 buts partout, on se dit que là, Liverpool est en position de force dans ce match, ils dominent, ils égalisent, Manchester a déjà fourni beaucoup d'efforts, et c'est là que rentre Bruno Fernandes, le génie portugais, la recrue star de Manchester United. On n'imaginait pas un tel niveau, et bien là, il rentre en jeu Bruno Fernandes, et quelques minutes après, il va marquer d'un magnifique coup franc à l'entrée de la surface.
petit filet opposé. Voilà, vraiment quelques minutes après son entrée en jeu. Je crois qu'on ne l'avait pas vu venir celle-là. C'est lui qui cherche de tirer le coup franc, alors que souvent les joueurs qui viennent de rentrer en jeu, c'est pas eux qui tirent les coups francs. Et bien là, Bruno Fernandes, on sait hein, qu'il est très bon dans cet exercice-là. Il a fait parler son talent et donc il permet à Manchester de mener 3-2. C'est le but de la victoire, même s'il y a eu pas mal de situations pour les Reds. Après, je pense une frappe, il me semble, encore de Mohamed Salah qui était détournée en corner par Henderson. Je ne sais plus si c'était lorsqu'il y avait 2 partout ou après le 3e but mancunien. Mais voilà, Liverpool s'est procuré pas mal d'occasions. Il y a eu quelques arrêts décisifs de Henderson et voilà. Donc 3-2 pour Manchester. Il y a eu une énorme occasion de 4-2, alors là qui aurait totalement plié le match. De toute façon, c'était à la 89e minute de jeu, hein. Le score était presque fait. Mais c'était un centre de Bruno Fernandes. Encore lui, il aurait pu être buteur plus passeur décisif, Bruno Fernandes. Donc centre sur la tête de Edinson Cavani. On sait Cavani, il est très bon dans le jeu tête. Superbe détente de Cavani qui va piquer sa tête et qui avait totalement battu le gardien de Liverpool. Mais ça heurte le poteau. On est passé pas loin du 4-2 pour Manchester United. Ça change pas grand-chose à la fin du match. Victoire 3-2 de Manchester. On assistait à un très beau match. Je regrette pas d'avoir regardé cette deuxième mi-temps. Donc si je devais donner une note, bon, je vais noter la deuxième mi-temps. Hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas vu la première mi-temps. Mais bon, j'ai vu le plus important, on va dire en seconde mi-temps. J'ai vu les 3 buts. Donc, si je devais donner une note aux deux équipes, je donnerais une note de 6,5 à Manchester United parce qu'ils n'ont pas fait le jeu ce soir, mais ils ont été très très bons en attaque. Quand ils avaient le ballon, ils allaient devant et en 2, 3, 4 passes maximum, le ballon traversait tout le terrain. C'était assez incroyable la rapidité des joueurs de Manchester. Ils ont très bien joué les contres. Et ils ont fait un très bon match. Donc voilà, donc une note de 6,5 à Manchester United. Les buteurs, on le rappelle, hein, ce sont Mason Greenwood, Marcus Rashford et Bruno Fernandes, un magnifique coup franc. Si je devais donner une note à Liverpool, ce serait une note de 6 parce qu'ils perdent le match, mais ils dominent le match, ils inscrivent 2 buts. 2 buts à Manchester, c'est pas mal. Après, ils encaissent 3 buts et il y a beaucoup d'errements défensifs. En fait, non, je vais donner 5,5 à Liverpool parce que c'est pas catastrophique. Mais là, il y a beaucoup d'errements défensifs. On sait qu'ils avaient du mal, les joueurs de Liverpool, à marquer ces derniers temps. Là, ils marquent... Ils marquent 2 buts sur ce match, mais ils encaissent 3 buts et sur les contres, ils sont trop fébriles. On sait c'était des jeunes qui avaient aligné Jürgen Klopp. Mais voilà, là, défensivement, c'est pas ça, même si en attaque, ça a été très très bon. Un peu de manque de réussite quand même, mais 2 buts marqués, un doublé de Mohamed Salah. Donc voilà, la prestation des Reds n'était pas non plus catastrophique. Victoire 3-2 de Manchester United. J'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce match dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si ce débrief vous a plu. C'était Herchem et on se dit à très bientôt, peut-être ce soir pour le débrief du derby entre Saint-Etienne et Lyon. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao!